plusieurs écritures en réalité sont apparues sur plusieurs continents. À des époques différentes, il n'y a pas, semble-t-il, de lien entre ces différentes écritures. Il y a une écriture qui est apparue au Proche-Orient, il y a eu des cunéiformes au Proche-Orient proprement dit, et des hiéroglyphes en Égypte. Il y a eu l'écriture chinoise, qui est également très ancienne, et qui semble unique dans son aire géographique. Et il y a eu aussi, ce qui est moins connu, l'écriture précolombienne, c'est-à-dire l'écriture d'Amérique centrale, et en particulier, c'est celle peut-être qui est la mieux connue et la plus étudiée, parce qu'il y a beaucoup d'exemples, l'écriture maya. En ce qui concerne le Proche-Orient en tout cas, sans doute aussi la Chine, l'origine de l'écriture est liée au développement du commerce, parce qu'il fallait garder trace des différents contacts qui étaient pris avec les éventuels acheteurs. Et par conséquent, on a dû commencer sans doute par avoir des signes qui étaient en fait les chiffres, et puis des chiffres, on est passé aux lettres. Quelquefois, il suffisait d'un ruisseau séparant deux paroisses pour que l'on y parle un dialecte différent. L'être humain cherche toujours à se différencier de son voisin. Si l'on prend par exemple le russe, le grec et le français, à première vue, on a l'impression qu'il s'agit d'alphabets différents, mais en réalité, c'est exactement le même. C'est simplement le dessin des lettres qui a changé. Notre écriture, qui est évidemment par définition celle que nous connaissons le plus, même cette écriture était à l'origine une écriture figurative. La lettre A majuscule. À première vue, cette lettre ne représente rien, elle n'est pas figurative. Et pourtant, si elle l'est, il suffit de renverser la lettre A. On s'aperçoit qu'il y a deux petites flèches qui semblent apparaître. Ce dessin, cette lettre, représente un bœuf. Et puis progressivement, on est allé vers de plus en plus d'abstraction, et par conséquent, on s'est de plus en plus éloigné du dessin original.